Ne pars pas trop vite à la fin de cette vidéo, on t'a enregistré un petit message informatif du plus bel effet. Bonjour. Vous a-t-on déjà traité de féminazie quand vous parliez un peu fort pendant un débat? Vous êtes-vous dit « Ah bah quand même, une nazie c'est un peu fort parce que jusque-là, j'ai pas tellement mené un génocide et tout. » Et vous a-t-on répondu « T'es agressive, c'est une dictature de la pensée, alors c'est comme les nazis. » Si oui, et que vous n'avez pas su quoi répondre à part « Non, je vous comprends !» Le problème, voyez-vous, c'est qu'on n'a pas tellement de points de comparaison avec de vrais féminazis. Du coup, on se laisse la nuit et le plaisir de vous offrir ce point de comparaison en vous présentant une vraie féminazie que vous pourrez replacer à loisir dans les débats. Féministe et collabo. Du coup là, pour le coup, ça marche. Pourtant, les choses commencent plutôt bien. Violette Maurice, dite la Maurice, née en avril 1893 à Paris, dans une famille plutôt bourgeoise. Elle devient pendant la Première Guerre mondiale ambulancière sur le front de la Somme, puis estafette sur le front de Verdun. Estafette ta mère? Oui, alors, estafette, ça a vaguement l'air d'une insulte, mais bon, ça en est pas une. C'est en gros les gens qui portaient les messages de camp en camp. Alors bon, sur le front de Verdun, on imagine que ça devait pas être de tourpeau. La meuf avait des ovaires en béton. Mais en plus, parallèlement à tout ça, cette jeune fille solide, regardez comme elle est solide, est une tueuse à un max de sport et défonce la concurrence, des fois au propre comme au figuré, entre 1912 et 1935 à peu près, où elle enchaîne les titres nationaux et internationaux dans beaucoup de disciplines. C'est une athlète complète et qui se mesure très souvent à des adversaires masculins. Et par complète, je veux dire qu'elle est spécialiste du lancer de poids, lanceuse de disques, lanceuse de javelot, joueuse de foot et de water-polo, boxeuse, coureuse cycliste, automobile, à moto, aviatrice. Et puis en amateur, elle fait un peu d'équitation et de tennis et de tir à l'arc et de plongeon et d'haltérophilie et de lutte gréco-romaine. Oui, parce que si on se laisse aller dans ses temps libres, après on n'arrive à rien. Ça s'appelle la rigueur. Et en parlant de rigueur, en 1930, elle se fait enlever les seins. Parce que c'est chiant. Pour les courses automobiles, on tient moins bien le volant, c'est chiant. Et du coup, elle gagne la compète du bol d'or, une course jusque-là bien masculine. Ça s'appelle la rigueur. Elle fera sienne cette devise qui, personnellement, me met en joie. Ce qu'un homme fait, Violette peut le faire. Et au milieu de tout ça, elle trouve quand même le temps de se marier, en 1914, à Cyprien Gouraud. Et de divorcer 9 ans plus tard parce qu'en fait, visiblement, elle préfère les filles. Ça s'appelle la rigueur. Sauf qu'en 1928, pour les JO d'été, l'un des premiers JO dans lesquels les femmes ont droit de participer à certaines épreuves, la Fédération française féminine sportive lui refuse une licence. Parce que ses relations homosexuelles et son habitude de porter le pantalon font scandale. Sauf que ça va pas se passer comme ça, tu la connais mal, Violette. Elle intente un procès à la Fédération. Et la Fédération gagne le procès. Monde de merde. Monde de merde! Parce que porter un pantalon quand on est une femme, c'est un exemple pourri pour la jeunesse. Tout le monde le sait, que cette femme impudique remballe son short. Elle n'aura jamais sa licence. Et toi non plus, Thibaut. Parce que t'es nulle. Du coup, elle a les nerfs, Violette, et on peut la comprendre. Jusque-là, elle avait vécu libre, elle avait fait tout pareil que les hommes. Elle aurait dit à un journaliste après le procès « Ce pays de petites gens n'est pas digne de ses aînés, pas digne de survivre. Un jour, sa décadence l'amènera au rang d'esclave. Mais moi, si je suis toujours là, je ne ferai pas partie des esclaves. Ce n'est pas dans mon tempérament. » Là, ça commence un peu à puer du cul. Et je parle pas seulement pour toi, Thibaut. Mais elle sait rebondir, la Maurice. Et elle ouvre un magasin de pièces détachées de voitures. Et elle se met à fréquenter tout le beau monde parisien. Violette s'habille en homme, fume 3 paquets de clopes par jour, elle est pote avec Marais, Baker, Cocteau, l'actrice Yvonne Debré, avec laquelle elle s'installe pendant un temps. Elle a sa petite notoriété, classe, tout va bien. Sauf que la guerre arrive, et le rôle qu'elle va jouer là-dedans, et notamment dans la collaboration avec le régime de Vichy, devient très flou. En 1936, ce sont les JO de Berlin, et elle y assiste. Politiquement parlant, c'est déjà pas mal la merde dans le coin. Et selon certaines sources, Violette aurait été à ce moment-là contactée par des Allemands pour servir en tant qu'espionne. Et de fil en aiguille, elle aurait même été agent de la Gestapo, n'hésitant pas à torturer joyeusement des résistants et à dénoncer des réseaux à tour de bras. Sauf que cette version est pas mal contestée par l'historienne Marie Jobonnet, qui juge que les seuls faits de collaboration qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir été la chauffeuse du secrétaire général de Pétain, d'avoir participé activement au marché noir pour les Allemands et d'avoir dirigé le garage de la Luftwaffe. Mais plus parce que ça lui donnait l'occasion de travailler dans le secteur automobile qu'elle aimait tant, que par réel amour du nazisme. Toujours est-il qu'en 1944, elle est abattue par des maquisards. Là aussi, certaines sources affirment que c'est parce qu'elle avait été reconnue en tant qu'agent de la Gestapo et que son élimination avait été commanditée.
et d'autres que c'est juste parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment et qu'elle n'était pas particulièrement visée elle, mais plutôt une des personnalités qu'elle avait pour habitude de conduire. En plus, 2 gosses sont morts pendant cette fusillade. Du coup, c'était quand même pas top de pas avoir une bonne grosse histoire à raconter sur quelqu'un qui était présent à ce moment-là, histoire de dire qu'on a quand même buté une grosse méchante parmi tout le monde. Personnellement, les 2 histoires me semblent assez plausibles. Alors, est-ce qu'elle était réellement complètement maléfique et nazie ou juste un genre d'opportuniste ? Franchement, c'est pas moi qui vais démêler le vrai du faux maintenant. Mais c'est intéressant parce que finalement, ce serait après coup que se serait formée cette image de bouc émissaire qui convenait très bien à tout le monde. Comme quoi, hein, avec les féminazis, même les vrais, des fois, ce sont vraiment des très mauvaises filles dans le fond, et puis d'autres fois, on peut se demander si c'est pas juste une histoire de bouc émissaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux ici et ça nous encourage tellement. Et vous avez été pas mal à nous demander comment soutenir la chaîne de façon plus efficace. Donc voilà 2 conseils pour rendre notre chaîne plus visible, mais en vrai ça marche avec n'importe quelle chaîne que vous aimez. Le premier conseil, c'est en partageant la vidéo. Donc ça c'est vraiment le point absolu. Un like, un commentaire, un partage, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment ce qui nous aide le plus. Donc du coup, par exemple, à la fin de cette vidéo, eh bien hop, vous allez partager la vidéo qui vous a le plus plu de tous les temps de On se laisse la nuit sur votre réseau social préféré, et nous, eh bien ça va nous aider pour le référencement. Le deuxième point, c'est, comme vous vous en doutez, en nous aidant matériellement, en donnant soit de votre temps, soit de votre argent sur Utip ou Tipeee. Donc sur un des sites, vous pouvez regarder une vidéo, une pub en fait, sans rien avoir à débourser, et nous on récupère un tout petit peu d'argent à chaque fois. Et sur l'autre site, vous pouvez faire un don mensuel ou unique, et tout l'argent qui est récolté comme ça, eh bien il sert pour nous à acheter du nouveau matériel pour améliorer la qualité des vidéos, ou des fois juste à renouveler l'ancien, juste pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos. Parce que le matériel s'use. Comme l'alcool, la s'use. Impayable. La meuf est impayable. Il y a peut-être d'autres moyens de nous aider, et là on a un peu besoin de vos lumières. À côté de ça, moi je suis auteure, et du coup j'ai fini d'écrire un roman qui est en train en ce moment de faire le tour des maisons d'édition. Alors, est-ce qu'il sera publié, est-ce qu'il sera ne serait-ce que lu un jour par un des lecteurs des maisons d'édition ? Je ne sais pas, vous ne savez pas non plus, personne ne le sait. Je vous en supplie que quelqu'un lise ce roman s'il vous plaît. Une solution, ça pourrait aussi être de l'auto-éditer et de vous avoir comme premier lecteur finalement. Du coup, est-ce que ça vous intéresserait, vous, d'acquérir un roman de ma fabrication ? Oui, non, je ne sais pas. Eh bien, dites-le nous dans le sondage qui va s'afficher là quelque part et qui est également en description. Nous, ça nous éclairerait. N'hésitez pas à nous contacter quand vous avez des idées d'endroits où on pourrait être présent ou de concours auxquels on pourrait participer. C'est ce que vous avez déjà beaucoup fait jusque-là et ça nous a beaucoup aidé. Donc on vous remercie, continuez à faire ça. Et merci pour tout, c'est grâce à vous et au bouche à oreille qu'on se développe un peu plus chaque jour. Donc voilà, merci beaucoup. Vous êtes fabuleux, vous êtes précieux même. Précieux. Ciao Stromboli!